Salutations à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. On se voit tout à l'heure pour notre message de ce jour. Et restez connectés parce que le meilleur est venu en Jésus-Christ. Salutations, nous sommes là ici sur Rema Frequency TV et Rema Frequency Podcast. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. En tout cas, je suis heureux de me retrouver derrière votre écran et en tout cas, en ce moment, likez, commentez, partagez et abonnez-vous aussi. Et je sais que le Seigneur va faire des grandes choses en ce moment. Vous êtes prêts? On va prier maintenant pour ce moment et demander au Seigneur qu'il puisse conduire ces assises. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment. Merci de bénir et de sanctifier ce moment. Car c'est toi qui as orchestré cela avant la fondation du monde. Je prie que ta grâce et ta faveur coulent en ce moment au nom de Jésus. Purifie et sanctifie mon frère et ma soeur là où est-ce qu'il est maintenant au nom de Jésus-Christ afin que son entendement soit sanctifié et qu'il puisse capter ta parole au nom de Jésus-Christ. Que les yeux de son cœur soient ouverts, soient purifiés afin de voir ce qui est écrit dans ta parole. Je prie, my God, que ses pensées soient illuminées afin qu'il puisse comprendre l'infinie grandeur de Jésus-Christ. Que, my God, que tout son être entier soit pur et sanctifié pour toi, au nom de Jésus. Et que toute interférence démoniaque en ce moment soit brisée au nom de Jésus-Christ et que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois béni, toi le roi des rois. Je viens déclarer la victoire de la croix de Golgotha en ce moment au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Oh, je sens déjà l'onction en ce moment. Oh mon Dieu, aide-moi. Je sens l'onction. Je sens l'onction de Dieu sur moi maintenant. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Écoutez-moi bien. Nous allons partager. Alléluia, je sens l'onction. J'ai envie de faire la glossolalie en ce moment. Mais je sais que certaines personnes, vous suivez dans plusieurs confessions religieuses dans le christianisme. Mais veuillez m'excuser, mais je sens que ça bouillonne un peu. Loritos kabakamba subre emba kokos topenti kabakante embro kokos komaito kopadisto vuntu ketes karamantai ikukush kamanatose. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi à partager cette parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi. Je sens l'onction de Dieu. Oh Jésus, aide-moi. Aide ton serviteur, aide ton enfant à libérer ce que tu veux libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu m'embrasse maintenant. Que le feu de Dieu m'embrasse maintenant. Afin de communiquer ta parole fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Que ma personne humaine n'interfère pas avec ce que tu veux dire à ton peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Il y a l'onction de Dieu maintenant. Oh, on va partager ce thème-ci qui s'intitule « Développer l'art de la discrétion ». Nous allons lire « My
God Almighty. Genèse chapitre 37, versets 1er à 11. Nous lisons la parole et puis nous allons développer le message. Nous lisons la parole tous ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant est auprès des fils de Bila et des filles de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Excusez-moi. Et Komaza. Écoutez, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous voyons dans ce texte qu'il y a un contexte familial ici. On voit ici Jacob. Jacob qui est devenu maintenant Israël, il a donné naissance à 12 fils. Parmi ces 12 fils, ici ce qu'on parle, on parle de Joseph. Joseph, à l'âge de 17 ans, maintenant a commencé à avoir une relation assez particulière avec son père. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est Jacob, un nouvellement appelé Israël, qui a une relation particulièrement affective auprès de son fils Joseph, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, comme dit les Saintes Écritures. Mais le problème, c'est quoi? C'est cette affection qui a créé de la jalousie, de la haine dans les cœurs des frères de Joseph. Vous voyez? Et vous devez savoir ceci, que lorsque il y a de la haine entre frères et sœurs, c'est très dangereux. Parce que il faut que lorsqu'on éduque les enfants, qu'il y ait une sagesse sur comment manifester l'amour pour chaque enfant qu'on reçoit. Ça veut dire qu'il y a certains enfants qui sont plus expressifs que d'autres. Il y a d'autres qui peuvent s'emporter rapidement. Il y a d'autres qui encaissent en eux. Il y a d'autres qui vont libérer, ils vont cracher le morceau. Ils ne veulent pas garder ça dans leur cœur. Sinon, ils vont mourir. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de bien gérer, alléluia, les tempéraments qu'il y a dans les familles. C'est très important. C'est très important parce que ce texte nous enseigne beaucoup de choses. Il nous enseigne par rapport à la famille. Il nous enseigne sur la discrétion, le thème que nous allons développer. Regardez. Développer l'art de la discrétion. Donc, vous savez, bien-aimés, lorsqu'on développe quelque chose, déjà, avant qu'on aille plus loin, on va définir c'est quoi développer. Développer,
selon le dictionnaire Larousse, il nous dit ceci. Il nous dit, premièrement, c'est dérouler, étendre, déployer ce qui était roulé, plié. Ça, c'est par rapport à une pièce. Deuxièmement, c'est ôter l'enveloppe de quelque chose, le déballer. Troisièmement, cultiver, former le corps ou l'esprit. Mais nous allons plus utiliser la troisième définition qu'il y a dans le dictionnaire, qui dit cultiver, former le corps ou l'esprit. Le synonyme, c'est accroître, amplifier, augmenter, étendre, exalter, exciter, stimuler. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Vous savez, l'art, il y a beaucoup de choses à dire. L'art. C'est quoi l'art? Qu'est-ce que l'art? Dans notre texte. Art, c'est quoi? Première définition, c'est ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. La deuxième définition ici, il dit quoi? Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer. Troisièmement, habileté, talent, don pour faire quelque chose. Quatrièmement, c'est quoi? Manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé. La cinquième chose, c'est quoi? Création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Sixièmement, c'est quoi? C'est ensemble d'œuvres artistiques, caractère de cet ensemble. Mais nous, c'est plus dans le sens des procédés. Ce niveau des procédures à respecter pendant qu'on accepte de se développer. Développer l'art de la discrétion. Discrétion, que veut dire discrétion? Discrétion, ça veut dire quoi? Discrétion, dans le dictionnaire, il dit que c'est l'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer. Retenue, réserve, tact. Voyez? Lorsqu'on est discret, on ne dérange personne. Lorsqu'on est discret, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de retenue, on a des réserves. Ça veut dire par là quoi? Dans le thème de l'art, de la discrétion, ça veut dire que nous devons avoir des réserves. Question, dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, dans Genèse chapitre 37. Attendez, allons-y au deuxième et troisième, et puis allons tellement aller dans le message. Deuxième, c'est quoi? C'est caractère de ceux qui n'attirent pas l'attention. Il ne faut pas s'attirer l'attention. C'est ça qu'il faut être discret. Vous vivez des situations difficiles. N'attirez pas l'attention sur vous-même. Troisièmement, c'est attitude de quelqu'un qui sait garder un secret. Ça veut dire que lorsque on recherche la discrétion, nous devons être discrets. Nous devons garder les choses secrètes. Même si écoutez-moi bien, même si les choses vont mal, il faut garder les choses secrètes. Là, je l'ai compris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai compris une chose, que lorsqu'on n'est pas discret dans sa vie, on peut s'attirer des problèmes, mais à un degré, vous ne pouvez pas vous imaginer. On peut dire la vérité comme on veut, mais le problème, c'est quoi? Mais tant qu'on n'a pas pris la discrétion, maintenant, on va commencer à attirer l'attention des gens. Parfois, on peut vivre des circonstances très difficiles dans sa vie personnelle,
Et maintenant, on veut que tout le monde puisse savoir ce qu'on fait. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse apprendre à se taire. Taisons-nous lorsqu'on a un problème. C'est pour ça que dans certaines personnes, on ne sait jamais ce qui se passe dans leur famille, ou dans leur foyer, ou dans leur travail, dans leurs études. Pourquoi? Discrétion. Même s'ils ont un problème, discrétion. J'ai compris que la discrétion paye. La discrétion, en fait, c'est comme si vous étiez enceinte de quelque chose de grand, mais vous voulez protéger contre le danger qui pourrait arriver vis-à-vis de cette grossesse. Tout le monde a une grossesse, tout le monde. Il y a des grossesses qui sont physiques. Là, c'est plus pour les femmes qu'on voit le ventre de la femme qui commence à prendre du volume. Qui prend du volume, mais qui rend aussi l'inconfort pour dormir ou pour s'asseoir. Et ces femmes-là, maintenant, vont aller en travail. Vont aller en travail. Pourquoi? Parce qu'elles sont enceintes d'un enfant ou de plusieurs. Ça, c'est la grossesse. Et il y a des choses à faire lorsqu'une femme est enceinte. Elle doit protéger la grossesse. Elle ne doit pas permettre que quelqu'un puisse se pousser à un avortement ou des fausses couches. Beaucoup, oh mon Dieu, je dois le dire. Beaucoup d'entre vous, vous avez permis aux autres de créer des fausses couches de vos projets, des fausses couches de votre appel, des fausses couches de votre ministère, des fausses couches du plan de Dieu pour votre vie, des fausses couches du programme de Dieu, des fausses couches de la vision du programme, alléluia. Il y a des fausses couches de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Il y a eu beaucoup de fausses couches. Mais Dieu ne veut pas des fausses couches. Mais Dieu veut qu'on puisse être enraciné, bâti dans la parole. Et c'est dans la parole qu'on aura la force d'être discret. Ici, dans la parole, nous allons lire aujourd'hui, Joseph n'a pas été discret par rapport à sa vision. Il n'a pas été discret par rapport au songe. Il a révélé à ses frères qui étaient déjà en mauvais termes, qui avaient déjà la jalousie, qui avaient déjà la haine dans leur cœur. Comme il est écrit, ils avaient déjà une mauvaise prédisposition de cœur vis-à-vis de leurs frères. Pourquoi? Parce que il y avait déjà des problèmes relationnels qu'il y avait entre les frères, parce que papa Israël a aimé plus Joseph que les autres frères. Donc ça créait maintenant une haine, une colère, mais terrible. Au point où, plus loin, la deuxième partie, je vous parlerai des conséquences du manque de discrétion. Mais ici, je parle de développer l'art de la discrétion. Vous voyez? Et dans Exode chapitre 4, verset 14, et ça c'est une parenthèse, là on parle un petit peu de l'Égypte. Exode 14, 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous faites face à quelque chose de grand, de grave, il faut garder silence. Vous voyez le cas de Joseph? Il n'a pas gardé silence. Il a dit. Il a dit le programme de Dieu dans sa famille. Et ça a causé quoi? Des problèmes. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on puisse apprendre l'art de la discrétion. L'art de la discrétion. Un des bénéfices de la discrétion,
si Joseph avait été discret avec la relation avec son père Israël, l'unité familiale allait être préservée. Premièrement. Deuxièmement, il n'aurait pas eu de haine, de colère. Troisièmement, il n'aurait pas eu de pensées de meurtre, fratricide. Il va y avoir fratricide. Heureusement, il y a un des frères qui avait un bon sens, qui a dit non, ne le tuons pas. Mais ça, je vous parlerai au prochain épisode. Mais ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à être discrets. Tu fais un projet dans ta vie. Projet politique. Apprends à être discret. Ne parle pas. Tu es peut-être appelé au ministère. Ne parle pas trop du ministère. Commence à te former par rapport au ministère. Tu es peut-être appelé dans le journalisme. Commence à te former par rapport à ça. Tu es peut-être appelé à devenir un prophète. Commence à te former sur comment être un prophète authentique. Un prophète qui ne va pas extorquer les fonds des fidèles. Un prophète qui ne va pas être sous l'esprit de divination, sous l'esprit de Python pour voler l'argent, pour avoir un profit derrière. Écoutez, un jour je vous ferai un message sur les prophètes de l'Ancien Testament contre les prophètes du Nouveau Testament. Et on va voir ce que Dieu est en train de dire par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament et qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux prophètes du Nouveau Testament? C'est très important de savoir ça. Ceci, ça c'est une parenthèse. Mais j'aimerais vous dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être discrets. Discret. Vous priez pour quelqu'un, apprenez à être discret. Que ce soit dans un entretien, dans un bureau pastoral ou quoi, soyez discret. Vous priez avec quelqu'un et n'amenons pas le témoignage. Il ne faut pas trop exagérer sur le témoignage. Je ne suis pas contre le témoignage, il faut témoigner sur certaines choses, mais tout en gardant l'anonymat de la personne, pour que la personne ne puisse pas se sentir visée. C'est très important. La discrétion paye beaucoup. L'indiscrétion. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et là, je vais m'approcher un peu. L'indiscrétion, vous savez ce qu'elle fait l'indiscrétion? L'indiscrétion est en train de tuer beaucoup de relations. L'indiscrétion donne l'accès aux gens de parler sur vous. Pourquoi? Parce que vous attirez l'attention sur vous-même. Et ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ne soit pas le centre d'attention, le centre d'attraction, mais Dieu veut, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on apprenne à être discret. Parce que si on n'est pas discret, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Si on n'est pas discret, le diable va en profiter. Il va utiliser des hommes et des femmes avec qui vous avez passé beaucoup de temps et il va essayer d'injecter des pensées diaboliques, démoniaques dans le but de vous détruire. Faites attention.
Faites attention. Il faut apprendre à sélectionner les personnes qu'il faut. C'est pour ça, dans la discrétion, lorsqu'il y a un problème dans une famille, écoutez-moi bien, n'exposons pas les problèmes de nos familles en ligne. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Non. Il ne faut pas. Il faut apprendre l'art de la discrétion. La discrétion va beaucoup aider si on n'apprend pas la discrétion. La discrétion, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la discrétion. La discrétion va vous faire gagner. My God, la discrétion va vous aider à gagner des batailles. Alors, apprenons l'art de la discrétion. Quelqu'un peut dire un vrai amen. La discrétion, même dans votre vie de prière, vous devez apprendre à être discret. Discret. Oui, il faut être fier, il faut montrer que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Maintenant, il faut regarder aussi les lois du pays. Comment faire pour garder sa foi en dépit des lois qui sont contre Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être discret. Si dans certains pays, c'est un certain type de religion qui est la religion principale, la religion officielle du pays, vous devez tout faire pour être discret, pour que votre foi puisse survivre dans des environnements hostiles. Daniel, lorsque il était à Babylone, il y a une loi qui a été votée pour dire qu'on devait prier le Dieu du roi Nebuchadnezzar. Mais celui qui n'allait pas se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait fait, il allait mourir. Mais Daniel, il a persévéré, il a prié 3 fois par jour. Il a ouvert la fenêtre, il a prié à haute voix. Tout le monde l'a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis où? Dans la fosse au lion. Et dans la fosse au lion, un ange est venu fermer la gueule du lion. Pour dire quoi? Si on tient pour l'évangile, si on tient pour Dieu, eh bien Dieu va toujours nous secourir. Alors, bien aimé, Seigneur, l'art de la discrétion va nous aider à gagner des victoires. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Je vais prier tout simplement avec la foi. Saisissez cette prière. Peut-être vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous dites, j'ai manqué la discrétion. J'ai manqué la discrétion dans mes discussions avec certaines personnes, que ce soit dans la famille, dans l'église, dans la rue, dans le lieu du travail, dans le monde politique, peu importe l'endroit où vous êtes appelé. Cette parole va toucher. On va prier ensemble pendant quelques instants et puis nous allons arrêter dans notre épisode de ce jour. Nous prions. Père éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est venue pour nous recadrer, qui est venue pour nous repositionner par rapport à l'art de la discrétion. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as aussi parlé personnellement. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Merci parce que, Seigneur, tu me fais comprendre que l'art de la discrétion est l'antidote pour éviter les combats qui viennent. La discrétion de sa vie privée. Là où est-ce que mon frère et ma soeur a exposé sa vie privée et qui a laissé les gens profiter de la situation
et de l'attention qu'on donnait vis-à-vis du malheur, vis-à-vis des luttes et des combats qui se manifestaient. Je prie, Seigneur, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur et que tu m'aides aussi à être discret, à ne pas révéler les choses cachées, les secrets. Seigneur, que tu m'as dit dans le secret, au nom de Jésus. Seigneur, c'est pour ça qu'on s'attire des combats pour rien. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, ton enfant, à être discret. Même si je prêche ta parole, mais je prie en ma qualité d'enfant de Dieu, à m'aider à être discret. Parce que, Seigneur, la discrétion paye toujours. La discrétion paye toujours. La discrétion protège. La discrétion épargne du danger. La discrétion épargne, alléluia, nos vies de la jalousie des hommes. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous à être des hommes et des femmes qui vont être discrets dans la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous aussi à enseigner dans nos familles restreintes, élargies, sur l'art de la discrétion pour éviter des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur, on ne connaît pas, Seigneur, les intentions des cœurs qui se cachent dans la vie des personnes qu'on partage, nos songes, nos visions, nos projets, le programme de Dieu pour notre vie, la vision, alléluia, la volonté de Dieu, le canevas de Dieu pour notre vie, l'architecture de notre vie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être discrets. Je sens l'onction de Dieu. Tu insistes dessus, sur la discrétion. La discrétion, même tu parles même à mon cœur. Sur la discrétion. La discrétion. Aide-moi, Seigneur, à être discret. Aide mon frère à être discret. Ça résonne, ce mot, discrétion, discrétion. Ça résonne. Seigneur, aide-nous à être discret. Oh, les mambukatisa, yimandoko manata, inolokosa. Seigneur, aide-nous à être discret. Aide-nous à être discret. Afin, Seigneur, de alléluia, je sens ma tête en feu, afin de ne pas attirer, Seigneur, les dangers sur nous, afin de ne pas attirer, Seigneur, alléluia, et alléluia, des jalousies, Seigneur, des hommes qui peuvent détruire notre vie, détruire notre destinée. Seigneur, aide-nous à être discrets dans la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, merci pour la discrétion que tu veux créer, tu veux développer dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Que ce soit, oh, alléluia. La discrétion dans l'église, la discrétion dans la famille, là où est-ce qu'on sait qu'il y a des tensions, la discrétion dans la société, la discrétion dans le lieu du travail, la discrétion dans tous les domaines de nos vies qui vont amener des destructions, qui vont amener des luttes et des combats, qui vont amener les sorciers pour se réjouir, pour prendre des informations, pour nous détruire. Alléluia, tu me fais comprendre maintenant pourquoi. Alléluia, alléluia, moi canso. Seigneur, tu me fais comprendre encore beaucoup de choses sur pourquoi, Seigneur, ce combat arrive. Seigneur, lorsqu'on libère, Seigneur, alléluia, alléluia, des informations, Seigneur, qui sont secrètes, Seigneur, le diable peut prendre ses pensées, peut prendre ce projet, peut prendre ses visions, dans le but d'annuler toutes ces choses. Tu me fais comprendre cela très fortement dans mon esprit, c'est
clair dans mon cœur pourquoi certaines personnes peuvent même en profiter, même aussi, alléluia, même des malheurs qui se passent dans le but de prendre cela dans leur avantage. Alléluia. Limanko senaius, lo mayeto. Seigneur, je prie pour la discrétion. Alléluia, alléluia, dans les temps de souffrance. Alléluia, la discrétion des temps de souffrance, afin que, Seigneur, tu puisses conduire, alléluia, comme pasokainos, afin que tu puisses nous conduire, Seigneur, là où est-ce que tu veux, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie. Aide-nous à être discrets. La discrétion, oh Dieu. La discrétion afin de vivre la vie que toi tu veux qu'on puisse avoir au nom de Jésus. La discrétion au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de discrétion que tu veux que je puisse développer. Au nom de Jésus. La discrétion. Alléluia. La discrétion. Yes. La discrétion. Seigneur, merci pour la discrétion. Merci pour la discrétion. La vie de discrétion. Pour vivre une vie victorieuse dans la vie chrétienne. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que tu veux que mon frère et ma soeur puissent s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, merci. Parce que tu veux que là, la discrétion se passe, soit manifeste au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Que ton nom soit exalté, toi qui vis, qui vis pour les siècles des siècles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. N'oubliez pas, aujourd'hui, commencez le développement de l'art de la discrétion. Maintenant, soyez discrets. Soyez discrets. C'est important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit au prochain épisode pour parler encore cette thématique sur développer l'art de la discrétion. Et là, ce sera 2 points. Les conséquences de manque de discrétion. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis parce qu'on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Réma, Fréquency TV et podcast. Le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ car on est ensemble. Amen. On est ensemble.